Avez-vous déjà ressenti une connexion spéciale avec votre équipe de travail, au point d'en être fier? Comprendre et identifier les facteurs d'évolution du sentiment d'appartenance avec la mise en place du télétravail depuis mars 2020, lors des confinements, puis progressivement sous une forme hybride. Ça, c'était l'objectif de ma thèse. Ce mode d'organisation s'est ancré dans notre quotidien et a rendu populaires les équipes hybrides. Vous savez, c'est lorsque Thibaut de la Compta travaille les mardis et vendredis depuis chez lui, pendant que Cécile, sa responsable, est au bureau et qu'ils utilisent les TIC, Teams, WhatsApp et bien évidemment leur intranet pour collaborer. Comment ce fonctionnement influence la manière dont ils vont s'identifier à leur équipe? S'identifier à son équipe, c'est ressentir une connexion psychologique ainsi qu'un sentiment d'appartenance à cette dernière. Lorsque notre identification est forte, nous percevons positivement notre équipe et ressentons une certaine fierté d'en faire partie. Cela entraîne donc de l'entraide, l'engagement, la productivité ou encore le bien-être des collaborateurs. Mais comment construire et maintenir cette identification à distance et dans le temps? C'est à ce moment que j'interviens comme une super héroïne du relationnel pour chercher des réponses à ces questions. Pendant 3 ans, j'ai mené une étude longitudinale de cas enchâssés en réalisant 84 entretiens semi-directifs auprès de 8 équipes de 3 entreprises, petites comme grandes, en regardant l'évolution de cette identification sur 3 périodes, le présentiel, le distanciel et l'hybride. Et j'ai obtenu des résultats intéressants. Malgré la distance géographique, il est possible de construire et maintenir une connexion solide et durable grâce à un climat de confiance, une proximité psychologique, puis des relations de qualité. Cependant, l'isolement, l'épuisement mental ou encore un contrôle managérial perçu comme accru peuvent entraîner une désidentification. Puis, j'ai montré que l'identification était un processus dynamique donnant lieu à 4 profils. Les fidèles, avec une forte identification inchangée sur les 3 périodes, les optimistes, voyant leur identification croître progressivement, les désorientés, avec une identification ambivalente, et les détachés, avec une identification neutre ou faible sur la durée. Il est aussi possible de s'identifier à d'autres cibles dans l'organisation que l'équipe, telle que le manager, qui, à son tour, joue un rôle déterminant dans l'identification envers l'entreprise, le service, un groupe d'affinité, et ce, par son style de gestion ou son attitude. Finalement, mes résultats amènent à des pistes de réflexion sur des facteurs organisationnels et des leviers d'action s'inscrivant dans les problématiques à venir en matière de RSE. Et vous, que pensez-vous de tout ceci? Merci.